Bienvenue dans ce petit coin paisible d'Internet, un lieu où les histoires deviennent des portes vers la sérénité et le repos. Ce soir, je t'invite à t'installer confortablement, à laisser derrière toi les tracas de la journée et à plonger dans un récit apaisant, conçu pour t'accompagner doucement vers le sommeil. Chaque mot, chaque image est soigneusement choisi pour calmer ton esprit, détendre ton corps et ralentir le flot de tes pensées. Alors, trouve une position confortable, respire profondément et laisse cette histoire guider ton esprit vers un voyage onirique. Ferme les yeux, écoute attentivement et laisse-toi emporter par ce périple nocturne. Dans un village niché entre collines et forêts, vivait un artisan discret nommé Elias. On le connaissait dans toute la région pour ses lanternes extraordinaires. Chacune d'elles semblait presque vivante, sculptée avec une précision telle qu'on aurait cru qu'une magie ancienne s'était glissée dans leurs verres colorés. Les habitants venaient de loin pour admirer ces créations, des sphères de lumière capables de projeter des ombres qui dansaient sur les murs, des éclats qui transformaient une simple pièce en un royaume de féerie. Elias, homme solitaire et réservé, trouvait son réconfort dans le travail de ses mains. Le monde extérieur, bruyant et imprévisible, ne l'intéressait guère. Il préférait l'atelier chaleureux qu'il avait hérité de son grand-père, où le parfum du bois poli et du métal chauffé formait une symphonie familière. Sa passion était une quête silencieuse, apprivoiser la lumière, comprendre ses caprices, la retenir dans le verre comme un oiseau dans une cage dorée. Pourtant, cette nuit-là, alors qu'un orage grondait au loin et que la pluie martelait les carreaux, son univers tranquille allait basculer. Un coup frappa à sa porte. 3 coups secs, rythmés, qui résonnèrent dans son atelier désert. Il hésita un instant, surpris. Rares étaient ceux qui osaient s'aventurer jusqu'ici à une heure si tardive, surtout sous une pluie battante. Il ouvrit. Devant lui se tenait un inconnu. L'homme était enveloppé dans un manteau sombre trempé de pluie, son visage à moitié dissimulé sous une large capuche. Seuls ses yeux luisaient dans l'obscurité, d'un éclat étrange, presque hypnotique. Sa voix, lorsqu'il parla, était basse, posée. « On m'a parlé de votre talent, dit-il. J'ai besoin de vos services. » Elias, intrigué, essuya ses mains sur son tablier et hocha la tête. « Que puis-je faire pour vous ?» L'homme releva légèrement la tête, révélant un visage sévère, marqué par le temps. « Je veux une lanterne, mais pas n'importe laquelle. Je veux une lanterne capable de capturer des souvenirs. » Ces mots flottèrent un instant dans l'air, étranges, presque irréels. « Des souvenirs ?» répéta Elias, surpris. « Vous plaisantez ?» Mais le regard de l'étranger était sérieux, glacé. Elias sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il n'avait jamais reçu une demande aussi étrange. « Je sais que vous pouvez le faire, » continua l'homme. « Votre savoir dépasse celui des simples artisans. » Elias resta silencieux, partagé entre curiosité et méfiance. Capturer la lumière, il savait le faire. Mais capturer des fragments de mémoire, était-ce seulement possible? Pourtant, une voix intérieure le poussait à accepter. Un défi comme celui-ci n'arrive pas 2 fois dans une vie. « Je peux essayer, » répondit-il enfin. « Mais ce ne sera pas simple. » L'inconnu esquissa un sourire presque imperceptible, ses yeux brillants d'une étrange satisfaction. « Une fois commencé, vous devrez finir, » dit-il d'un ton grave, « quoi qu'il en coûte. » Avant qu'Elias ne puisse répondre, l'homme se détourna et disparut dans la tempête, le laissant seul avec cette requête mystérieuse.
Le vent hurlait dehors, mais dans l'atelier d'Élias, un silence étrange s'installa. L'écho de cette mise en garde résonnait encore dans son esprit. Il prit une profonde inspiration et observa son établi. Les outils soigneusement rangés, les verres colorés qu'il avait soufflés lui-même, les métaux rares qu'il n'osait utiliser que pour ses plus belles pièces. Une lanterne qui capture les souvenirs, murmura-t-il. Cette idée le fascinait et l'effrayait à la fois, mais le défi éveillait en lui une excitation oubliée depuis longtemps. Il se mit aussitôt au travail. Pendant plusieurs jours, Élias rassembla les matériaux les plus précieux de son atelier. Il choisit des verres aux reflets changeants, fabriqués grâce à une technique ancienne que lui avait transmise son grand-père, lui-même maître lanternier. Il ressortit une pierre de cristal qu'il gardait depuis son enfance, un cadeau de son grand-père censé provenir d'une montagne où les rêves prennent forme. Les souvenirs de ce vieil homme sage, à la barbe blanche et au regard bienveillant, revinrent hanter son esprit. Son grand-père lui avait souvent raconté des légendes. Autrefois, certains artisans savaient capturer non seulement la lumière, mais aussi les émotions et les souvenirs dans leur création. Élias avait toujours cru que ce n'étaient que des histoires pour enfants, mais à présent, seul dans cet atelier, il sentait que ces récits renfermaient une part de vérité. Il passe des nuits entières à travailler, sculptant chaque pièce de verre, tordant chaque fil d'argent avec une minutie extrême. Peu à peu, quelque chose de singulier commença à se produire. Au départ, ce n'était qu'une impression fugace, une sensation de chaleur, comme si l'air lui-même respirait. Puis, des murmures à peine audibles se mirent à emplir la pièce, semblables au bruissement des feuilles dans le vent. Élias tente d'ignorer ces signes, se disant que la fatigue lui jouait des tours. Mais chaque soir, les sensations devenaient plus nettes. Parfois, des images traversaient son esprit, des souvenirs d'enfance qu'il n'avait pas évoqués depuis des années. Il se revit, petit garçon, courant à travers des champs d'automne, les cheveux ébouriffés par le vent, tandis que la voix douce de sa mère l'appelait à rentrer pour le souper. Il revit son père, silencieux, mais protecteur, assis près du feu. Il sentit même à nouveau l'odeur de la fumée et du pain chaud. Chaque souvenir, aussi vif que s'il venait de se produire, semblait s'infiltrer dans ses mains, glisser dans les fragments de verre qui l'assemblaient. Les jours s'écoulaient, rythmés par le martèlement de la pluie et le souffle du vent. Élias travaillait sans relâche, habité par une énergie qu'il ne comprenait pas lui-même. Ses mains semblaient guidées par une force invisible. Elles façonnaient le verre et le métal avec une précision surnaturelle. Parfois, lorsqu'il s'arrêtait pour reprendre son souffle, il lui semblait sentir une présence derrière lui, comme si quelqu'un observait son travail avec une attention bienveillante ou peut-être inquiétante. Le soir, épuisé, il s'asseyait devant sa table et contemplait les fragments de lanterne éparpillés devant lui. Chacun d'eux brillait d'une lumière douce et étrange, comme si des souvenirs s'y étaient déjà nichés. Il ne savait pas comment expliquer ce phénomène. Il n'avait utilisé aucune technique connue pour obtenir cet effet. Pourtant, ces éclats scintillaient comme les pages d'un livre que lui seul pouvait lire. Une nuit, alors qu'il polissait délicatement une pièce de verre teintée d'ambre, il entendit un rire léger, cristallin, qui résonna dans l'atelier. Élias sursauta, lâchant presque le verre précieux. « Qui est là » appela-t-il, la voix tremblante. Personne ne répondit.
Le rire s'évanouit comme une bulle éclatée, mais ce son avait réveillé en lui une image oubliée. Il se vit enfant, assis sur les genoux de sa mère, écoutant les histoires qu'elle lui racontait avant de dormir. Cette sensation de chaleur, de sécurité absolue, l'envahit à nouveau. Et il comprit soudain que ses souvenirs ne revenaient pas par hasard. Ils s'écoulaient en lui et se gravaient dans le verre qu'il façonnait. Élias passe alors au montage final de la lanterne. Il assembla les morceaux de verre avec un cadre en argent finement sculpté, traçant sur chaque pièce de minuscules runes qu'il avait apprises de son grand-père. Ce travail méticuleux exigea encore plusieurs nuits blanches. Chaque fois qu'il gravant un symbole, il sentait une émotion différente jaillir en lui, un éclat de joie, une pointe de nostalgie, une larme de tristesse. Peu à peu, une sphère se forma, délicate et mystérieuse, comme une goutte de lumière solidifiée. Une fois l'assemblage terminé, Élias ajouta le cristal que son grand-père lui avait donné, le plaçant au centre de la structure. La lanterne prit vie. Elle brillait doucement, dégageant une lumière qui n'appartenait pas à ce monde. Ce n'était pas une simple flamme, c'était une lueur fluide, changeante, qui semblait respirer. Lorsqu'Élias s'approcha, il eut l'impression de voir des formes à l'intérieur, des silhouettes floues, des paysages, des visages qu'il connaissait. Ses souvenirs, pensait-il, flottaient dans cette lumière comme des étoiles piégées dans une sphère de verre. Mais cette beauté avait quelque chose d'inquiétant. En observant plus attentivement, Élias sentit une fatigue étrange peser sur ses épaules, comme si chaque souvenir gravé dans la lanterne lui avait coûté un fragment de son énergie vitale. Il comprit alors la mise en garde de l'étranger. Une fois commencé, vous devrez finir, quoi qu'il en coûte. La lanterne n'était pas un simple objet d'art. Elle était une extension de lui-même. La nuit suivante, alors qu'il terminait les dernières finitions, Élias entendit de nouveau des murmures. Cette fois, ils étaient plus clairs. Des voix d'enfants qui riaient, le chant d'une femme, le bruit du vent dans les champs de blé. Ce n'étaient pas des hallucinations, ces sons provenaient de la lanterne. Il comprit que chaque lumière projetée par celle-ci racontait une histoire. Ses souvenirs s'y animaient, se reflétaient sur les murs de son atelier, transformant la pièce en un théâtre vivant. Fasciné, Élias passa des heures à contempler son œuvre, hypnotisé par cette magie inattendue. Pourtant, au fond de lui, une peur sourde grandissait. Que se passerait-il lorsque l'homme mystérieux reviendrait chercher son dû? Avait-il fabriqué un trésor ou une malédiction? 3 jours plus tard, alors que le ciel s'assombrissait à nouveau, Élias sentit une présence familière. Le vent s'éleva soudainement, faisant trembler les vitres. La porte de son atelier s'ouvrit lentement et l'étranger entra. « Elle est prête », dit Élias d'une voix basse. L'homme avança, ses pas résonnant dans le silence. Il s'arrêta devant la lanterne et l'observa longuement, ses yeux brillants reflétant la lumière mystique. « Parfait, » murmura-t-il, « vous avez réussi. » Il tendit la main, mais Élias hésita. « Attendez, cette lanterne, elle contient une partie de moi. Ce que vous m'avez demandé, ce n'est pas qu'un objet. » L'homme se tourna vers lui, et pour la première fois, Élias vit une expression sincère sur son visage, de la tristesse. « Je sais, » répondit-il doucement, « mais cette lanterne ne vous a pas seulement pris quelque chose. Elle vous a offert un don. » Élias fronça les sourcils. « Quel don? Celui de voir ce qui échappe aux autres, les souvenirs des vivants et des morts. » Ces paroles glacèrent Élias.
Pourquoi vouliez-vous une telle lanterne ? Demanda-t-il. L'étranger resta silencieux un instant, puis il ôta sa capuche. Son visage était marqué par la fatigue et les années. Ses yeux portaient une douleur profonde. « Je cherche quelqu'un, » dit-il enfin. « Une personne que j'ai perdue il y a longtemps. Si vos lanternes peuvent retenir des souvenirs, peut-être peuvent-elles aussi m'aider à retrouver le sien. » Elias baissa les yeux vers la lanterne. La lumière vacillait, comme si elle avait entendu ces mots. L'étranger déposa une petite bourse sur la table. Le tintement des pièces résonna, mais Elias ne la prit pas. « L'argent n'a pas d'importance, » dit-il. « Je veux comprendre. » L'homme hocha lentement la tête. « Alors venez avec moi. » Elias hésita. Son atelier était tout son univers. Il n'était jamais parti plus loin que le village voisin. Mais une curiosité insatiable le poussait à suivre cet homme. Quel était ce mystère qui liait ses souvenirs à cette lumière ? Il prit la lanterne avec précaution, l'enveloppa dans un tissu et suivit l'inconnu dans la nuit. Le village dormait encore. Les rues pavées luisaient sous la pluie. L'étranger marchait vite, guidant Elias hors des sentiers connus. La lanterne projetait une lueur douce qui éclairait leur chemin. À mesure qu'ils avançaient, Elias sentait les souvenirs gravés dans la sphère s'agiter, comme si la nuit elle-même les réveillait. Ils arrivèrent devant un vieux cimetière, oublié de tous. Les pierres tombales étaient couvertes de mousse, et un vent froid soufflait entre les arbres. L'homme s'agenouilla devant une tombe fissurée. Il posa sa main sur la pierre et murmura « C'est ici ». Elias sentit son cœur se serrer. Il plaça la lanterne sur la tombe. La lumière s'intensifia soudain, projetant sur les pierres des images floues. Une jeune femme riait, tenant un bouquet de fleurs sauvages. L'étranger trembla en voyant ce visage. « C'est elle », chuchota-t-il. Les souvenirs se mirent à défiler autour d'eux. La femme dansait, chantait, souriait. Chaque image vibrait d'une tendresse palpable. Elias comprit que la lanterne ne se contentait pas de retenir des souvenirs. Elle pouvait les raviver, leur donner une présence presque réelle. Mais soudain, la lumière changea. Les images se troublèrent, devenant sombres. Elias sentit une énergie étrange émaner de la lanterne, comme si elle absorbait autre chose, quelque chose de plus profond. L'étranger, les yeux rivés sur la lumière, murmura « Montre-moi tout ». La lueur de la lanterne s'intensifia, inondant le vieux cimetière d'un éclat surnaturel. Les pierres tombales, noires et moussues, semblaient soudain éclairées par une aurore venue d'ailleurs. Le vent s'était tu, comme si le monde entier retenait son souffle. Elias sentit son cœur battre à tout rompre. La sphère qu'il avait fabriquée vibrait entre ses mains, chaude, presque vivante. Les images qui défilaient dans la lumière devinrent plus nettes. Une petite maison en pierre, des champs de lavande, une rivière argentée serpentant entre les collines. La femme apparut à nouveau, jeune, souriante, ses yeux pétillaient de joie. Elle tendait la main vers l'homme à ses côtés, le mystérieux visiteur, bien plus jeune, rayonnant d'un bonheur perdu. L'étranger tomba à genoux. Ses doigts tremblaient. « C'est bien elle », murmura-t-il. « Maliora ». Elias, ému, baissa les yeux. Il avait fabriqué des centaines de lanternes dans sa vie, mais jamais aucune n'avait eu le pouvoir de ramener un souvenir avec une telle intensité. C'était comme si la lumière avait percé le voile du temps. Pourtant, quelque chose n'allait pas. La lumière de la lanterne se troubla, et des ombres vinrent se glisser dans la scène. La maison, autrefois baignée de soleil, sembla s'assombrir.
Le ciel dans l'image se couvrit de nuages et le vent se leva. Une nouvelle vision apparut. Liora, fuyant à travers les bois, poursuivie par des silhouettes indistinctes. Son visage, marqué par la peur, se tourna une dernière fois vers l'homme qu'elle aimait. Puis, tout s'éteignit. L'étranger poussa un cri rauque. « Non, montre-moi !» La lanterne vacilla, projetant une lumière chaotique. Elias sentit une force invisible tirer sur lui, comme si la sphère aspirait son énergie. Il eut du mal à garder son équilibre. « Arrêtez !» cria-t-il. « Vous allez briser la lanterne !» Mais l'homme ne l'écoutait pas. Il tendit ses mains vers la lumière, les larmes aux yeux. « Je dois savoir, je dois comprendre ce qui lui est arrivé. » Elias fit un pas en arrière, serrant l'objet contre sa poitrine. La lanterne pulsait maintenant comme un cœur battant. Des éclairs de lumière jaillirent, illuminant tout le cimetière. Les ombres des pierres dansaient autour d'eux, comme des spectres. « Éloignez-vous !» cria Elias. « Cette magie est trop forte !» Soudain, une bourrasque glaciale traversa le cimetière. La lanterne s'éleva lentement dans les airs, comme attirée par une force invisible. Les images se brouillèrent, puis une silhouette translucide apparut. Liora. Son visage était pâle, lumineux, comme sculpté dans la brume. Ses yeux fixèrent l'homme à genoux. « Arion !» souffla-t-elle. L'étranger leva la tête. Son expression de douleur se transforma en un mélange de joie et de désespoir. « Liora, mon amour !» Il tendit la main vers elle, mais ses doigts traversèrent son image. Elle sourit tristement. « Tu ne devrais pas être ici, » murmura-t-elle. « Le passé est un poids trop lourd à porter. » Arion, car tel était son nom, secoua la tête, les larmes coulant sur ses joues. « Je ne pouvais pas te laisser disparaître, sans comprendre. » Liora baissa les yeux. « Alors regarde, mais sache que la vérité ne t'apportera pas la paix. » La lumière de la lanterne devint éblouissante, et les souvenirs se mirent à défiler comme des éclats de verre projetés contre le ciel nocturne. Elias vit des scènes qu'il n'aurait jamais dû voir, des villages en flammes, des hommes en armure, des cris et des pleurs. Il vit Liora se cacher avec Arion, leur visage marqué par la peur et la fatigue. Il vit un soir d'orage où elle avait décidé de fuir, sacrifiant sa propre sécurité pour protéger l'homme qu'elle aimait. Puis vint l'image fatidique. Liora, seule, affrontant un groupe d'hommes armés. Son regard était déterminé, son visage illuminé par une flamme intérieure. Elle s'interposa entre eux et une porte derrière laquelle Arion se cachait. Une lame étincela, et tout devint noir. Arion hurla. Sa voix résonna à travers le cimetière, un cri déchirant. La lanterne vacilla, et Liora disparut lentement, son sourire triste gravé dans la lumière. « Non, non !» supplia Arion, tendant les bras. Mais il ne restait plus que l'éclat doux de la sphère. Elias, tremblant, reprit le contrôle de la lanterne et l'enveloppa dans le tissu. Il s'agenouilla près d'Arion. « Je suis désolé », murmura-t-il. L'homme resta immobile, les yeux fixés sur la tombe. Puis, d'une voix rauque, il dit « Merci ». Ces simples mots résonnèrent profondément dans le cœur d'Elias. Malgré sa douleur, Arion semblait soulagé d'avoir enfin vu la vérité. Il se releva lentement, essuyant ses larmes. « Vous ne comprenez pas », dit-il d'une voix plus calme. « Je la cherchais depuis tant d'années. Pas seulement son souvenir, mais elle. Je devais savoir. » Elias hocha la tête. « Et maintenant ?» Arion leva les yeux vers lui. « Maintenant, je peux enfin la laisser partir. » Ils quittèrent le cimetière en silence. La pluie avait cessé, et la lune baignait le village d'une lueur argentée. Arion marcha lentement,
son visage marqué par la tristesse, mais aussi par une étrange paix. Élias, tenant la lanterne contre lui, sentait encore l'énergie qui vibrait à travers elle. Arrivé devant l'atelier, Arion posa une main sur l'épaule d'Élias. « Vous avez accompli quelque chose de remarquable, dit-il. Cette lanterne, elle ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. » Élias hocha la tête, comprenant la gravité de ses paroles. « Je la garderai en sécurité. » Arion lui adressa un dernier regard, puis disparut dans la nuit, comme il était venu. Élias resta seul devant son atelier. L'aube commençait à poindre, peignant le ciel de teintes roses et dorées. Il poussa un long soupir, sentant une fatigue immense l'envahir. Il était désormais le gardien d'un artefact puissant, une création qui dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Mais ce n'était que le début. Cette nuit-là, en s'endormant, Élias rêva. Il rêva de lanternes suspendues dans le ciel comme des étoiles, chacune contenant une mémoire, une vie entière. Il rêva de portes cachées derrière ces lumières, de chemins oubliés reliant le passé, le présent et l'avenir. Et au centre de ce rêve, une voix familière lui murmura : « Tu es le dernier de ta lignée, Élias, le dernier à pouvoir réveiller la lumière des souvenirs. » Il se réveilla en sursaut, le cœur battant. Les jours qui suivirent furent étranges. L'atelier d'Élias semblait habité par une énergie nouvelle. Parfois, alors qu'il travaillait, il apercevait des reflets fugaces dans les miroirs ou les vitres, des visages inconnus, des paysages qu'il n'avait jamais visités. La lanterne, posée sur une étagère, brillait d'une lueur douce mais constante, comme une veilleuse surveillant le monde. Il essaya de reprendre ses travaux habituels, fabriquer des lanternes décoratives pour les habitants du village. Mais chaque fois qu'il allumait une flamme, il voyait des images apparaître dans la lumière, de petits souvenirs, insignifiants, le sourire d'une enfant, une main qui tisse un panier, un vieil homme assis près d'un feu. La magie de la lanterne semblait s'être répandue dans ses créations. Un soir, alors qu'il fermait boutique, une vieille femme entra timidement. « On m'a parlé de vos lanternes, » dit-elle. « On dit qu'elles racontent des histoires. » Élias la dévisagea, surpris. La rumeur s'était donc déjà répandue. La femme sortit une pièce de monnaie et la posa sur le comptoir. « Je voudrais voir le visage de mon fils. Il est parti il y a des années et je ne me souviens plus de son sourire. » Élias sentit un pincement au cœur. Il prit une petite lanterne qu'il venait de terminer, y alluma une flamme et la tendit à la vieille femme. La lumière se mit à danser et un jeune garçon apparut, riant aux éclats, un cerf-volant dans les mains. La femme porta une main à sa bouche, des larmes coulant sur ses joues. « Merci, » murmura-t-elle. « Merci de m'avoir rendu son sourire. » Élias baissa les yeux, ému. Il venait de comprendre, ces lanternes n'étaient plus de simples objets décoratifs. Elles étaient devenues des gardiennes de mémoire. Le lendemain de cette rencontre, Élias se rendit compte que son atelier ne serait plus jamais le même. Depuis que la vieille femme était partie en pleurant de joie, serrant sa lanterne contre elle comme un trésor, les villageois commençaient à affluer. Certains venaient timidement, d'autres avec désespoir. Tous avaient une demande semblable: revoir un visage, revivre un instant, retrouver un éclat de leur passé. Élias, d'abord réticent, céda à leurs prières. Il fabriquait pour chacun une lanterne unique, adaptée à leur histoire, et chaque création semblait puiser dans son propre cœur. Chaque fois qu'il façonnait une lanterne, il sentait la magie couler à travers ses mains
comme une rivière invisible, reliant son âme à celle de ses clients. Mais cette magie avait un prix. Les nuits devinrent agitées. Il rêvait de souvenirs qui n'étaient pas les siens. Des scènes de guerre, des festins royaux, des amours interdits. Parfois, il se réveillait en sursaut, persuadé d'avoir vécu des vies entières en une seule nuit. Sa mémoire devenait floue, ses propres souvenirs se mêlaient à ceux qu'il capturait. Un matin, alors qu'il polissait une lanterne destinée à un pêcheur, il aperçut son propre visage reflété dans le verre. Mais ce n'était pas son visage actuel, c'était celui d'un enfant. Et autour de lui, il vit des paysages qu'il ne reconnaissait pas. Il lâcha la lanterne, choqué. « Qu'est-ce qui m'arrive » murmura-t-il. Il se souvint alors des paroles de son grand-père. « Les lanterniers de notre lignée ne manipulent pas seulement la lumière. Ils manipulent le fil du temps. Chaque lanterne est un miroir, chaque miroir un portail. Mais plus tu tires sur ces fils, plus tu risques de te perdre. » Ces mots résonnaient maintenant avec une vérité terrifiante. Elias décida de noter tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il ressentait. Il remplit des carnets entiers de croquis et de récits, des visages inconnus, des villes disparues, des batailles oubliées. Il espérait que ces notes l'aideraient à rester ancré dans le présent. Mais plus il écrivait, plus il sentait une force mystérieuse l'attirer. Un soir, alors que le village dormait, quelqu'un frappa à sa porte. Ce n'était pas Arion, ni un villageois. C'était une femme vêtue d'une longue cape argentée, ses cheveux noirs flottant au vent. Ses yeux brillaient d'un éclat inquiétant. « Elias le lanternier », dit-elle d'une voix douce mais autoritaire. « J'ai entendu parler de toi. »« Et que désirez-vous » demanda-t-il, méfiant. Elle entra dans l'atelier sans attendre d'invitation, balayant la pièce du regard. Son regard s'arrêta sur la lanterne originelle, celle qui contenait ses propres souvenirs. « Alors, c'est vrai, tu as réussi. » Elias sentit un frisson le parcourir. « Qui êtes-vous » La femme esquissa un sourire énigmatique. « Je suis une gardienne des archives. Nous protégeons la mémoire du monde et ceux qui ont le pouvoir de la manipuler. » Elias fronça les sourcils. « Archives ? Mémoire du monde ? Tes lanternes ne se contentent pas de refléter les souvenirs des vivants. Elles puisent aussi dans la trame même du passé, » expliqua-t-elle. « Ce pouvoir est rare et dangereux. » Elle fit un pas vers lui. « Beaucoup aimeraient posséder cette magie. Tu dois être prudent. » Elias recula, mal à l'aise. « Je ne veux pas de pouvoir. Je ne fais que répondre à des demandes. » La femme soupira. « C'est toujours ainsi que cela commence. Mais tôt ou tard, quelqu'un cherchera à t'utiliser. » Elle sortit un petit pendentif de sa poche, un cristal minuscule, semblable à celui qu'il avait utilisé pour la première lanterne. « Ceci t'aidera à te protéger, » dit-elle en le posant sur la table. « Garde-le près de toi. » Avant qu'il ne puisse répondre, elle tourna les talons et disparut dans la nuit, laissant derrière elle un parfum de menthe sauvage. Les jours suivants, Elias porta toujours le pendentif autour de son cou. Peu à peu, il remarqua un changement. Lorsqu'il travaillait sur une lanterne, les souvenirs ne l'envahissaient plus aussi violemment. Il pouvait observer les images sans se perdre en elles. Pourtant, les visions se multipliaient. Chaque soir, il voyait des fragments d'histoires anciennes, des rois oubliés, des civilisations englouties, des héros dont le nom avait disparu des livres. Il comprit que sa magie était liée à quelque chose de bien plus vaste que lui. Un après-midi,
alors qu'il réparait une vieille lampe pour un fermier, Arion fit son retour. Son visage semblait plus apaisé, mais ses yeux conservaient une gravité profonde. « Je savais que je te retrouverais, » dit-il en entrant. Elias sourit faiblement. « Comment vas-tu ?»« Mieux, » répondit Arion. « Grâce à toi, j'ai pu faire mes adieux à Liora. Mais je suis revenu pour une autre raison. » Il sortit une carte ancienne de sa poche et la déplia sur la table. « Connais-tu cet endroit ?» Elias se pencha. La carte représentait une vallée entourée de montagnes. Au centre, une petite icône en forme de flamme. « Non. Mais cette marque ressemble au symbole que mon grand-père utilisait pour ses lanternes les plus rares. » Arion hocha la tête. On raconte qu'il existe un sanctuaire où sont gardées toutes les lanternes créées par ta lignée. Si c'est vrai, cet endroit pourrait contenir des réponses. Peut-être même un moyen de comprendre pourquoi toi seul as ce don. Elias sentit son cœur s'emballer. « Et tu veux que je t'accompagne ?»« Oui, mais ce ne sera pas sans danger. » Ils se mirent en route dès le lendemain, emportant seulement le nécessaire. Elias prit avec lui la première lanterne, convaincu qu'elle leur serait utile. Le voyage fut long et difficile. Ils traversèrent des forêts denses, des rivières glacées et des chemins escarpés. Plus ils avançaient, plus Elias sentait une énergie étrange dans l'air. Ses rêves devenaient plus intenses, peuplés de lanternes suspendues dans un ciel étoilé et de voix murmurant des prières oubliées. Une nuit, alors qu'il campait près d'une cascade, il confia ses doutes à Arion. « Je crains que cette magie me consume, » avoua-t-il. « Chaque fois que je fabrique une lanterne, j'ai l'impression de laisser une partie de moi derrière. » Arion posa une main rassurante sur son épaule. « C'est parce que tu donnes de toi, mais ce que tu fais, c'est aussi une bénédiction. Tu rends la mémoire aux vivants, tu donnes une voix aux morts. Peu de gens ont un tel don. » Elias hocha la tête, ému par ces paroles. Quelques jours plus tard, ils atteignirent la vallée marquée sur la carte. C'était un lieu isolé, entouré de falaises vertigineuses. Au centre se dressait un ancien temple, à moitié en ruine. Des lanternes éteintes pendaient à des chaînes rouillées, alignées comme des gardiennes silencieuses. Elias sentit un frisson parcourir son dos. « C'est ici. » Ils pénétrèrent dans le sanctuaire. L'intérieur était plongé dans une obscurité totale, mais dès qu'Elias alluma sa lanterne, les murs se couvrirent de reflets dorés. Des fresques anciennes racontaient l'histoire des lanterniers, des hommes et des femmes capables de tisser la lumière et de sceller les souvenirs du monde. Au centre de la pièce principale se trouvait une immense lanterne suspendue au plafond par des chaînes massives. Elle était éteinte, mais Elias sentit son pouvoir rien qu'en s'en approchant. Arion siffla, impressionné. « Voilà donc le cœur de ton héritage. » Elias s'agenouilla devant l'immense lanterne et posa la main sur son socle. Aussitôt, des visions l'assaillirent. Il vit ses ancêtres, des générations de lanterniers, chacun façonnant une lumière unique. Il vit des royaumes s'élever et tomber, des mers engloutir des cités, des forêts pousser sur des ruines. Il vit la mémoire de toute l'humanité défiler en un instant. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il haletait. « Cette lanterne, » murmura-t-il, « elle contient tout, toute l'histoire du monde. » Arion posa une main sur son épaule. « Alors, il faut la protéger. » Mais il n'était pas seul. Un bruit de pas résonna dans le sanctuaire. Des silhouettes vêtues de noir apparurent à l'entrée. Leurs yeux brillaient dans l'ombre. « Voilà donc le dernier lanternier, » dit une voix grave.
Élias et Arion échangèrent un regard inquiet. Les silhouettes avancèrent dans l'ombre, armées de longues lames et de torches noires, dont la flamme vacillante semblait absorber la lumière au lieu de l'éclairer. Élias sentit un froid mordant parcourir ses veines. Ces hommes ne venaient pas pour admirer les lanternes, mais pour les détruire ou s'en emparer. Arion dégaina son épée sans hésitation. « Reste derrière moi », dit-il d'un ton ferme. Mais Élias savait que fuir ne servirait à rien. La grande lanterne au centre du sanctuaire, ce réservoir de mémoire, était bien trop précieuse. Si ces intrus mettaient la main dessus, ils pourraient manipuler l'histoire elle-même. La femme à la cape argentée apparut soudain derrière le groupe d'assaillants. Son regard glacé croisa celui d'Élias. « Je vous avais prévenu, » murmura-t-elle. « Ils sont là pour la source. » Élias serra le pendentif qu'elle lui avait donné. La pierre vibrait contre sa poitrine comme un cœur battant. Sans réfléchir, il se précipita vers la grande lanterne et posa les deux mains dessus. Une lumière aveuglante jaillit. Les murs du sanctuaire tremblèrent et le sol sembla s'effondrer sous leurs pieds. Arion cria son nom, mais Élias ne l'entendit pas. Il se retrouvait à flotter dans un espace infini, entouré de milliers de lanternes suspendues comme des étoiles. Chaque lanterne contenait une mémoire, un éclat du passé. Une voix résonna dans cet espace hors du temps, héritier de la lumière. « Pourquoi nous appelles-tu » Élias se retourna, mais il n'y avait personne. La voix venait de partout à la fois. « Je ne sais pas, » murmura-t-il. « Je voulais protéger la mémoire. »« Protéger ou contrôler ?» demanda la voix. Il sentit une chaleur l'envahir. Toutes ces lanternes semblaient palpiter, comme si elles attendaient son choix. Il comprit alors que la source ne se contentait pas de conserver des souvenirs, elle pouvait aussi les effacer. Une peur glaciale le saisit. Dans le sanctuaire, Arion se battait contre les assaillants. Les torches noires dévoraient la lumière de ses coups d'épée. La gardienne argentée lança une incantation. Des chaînes de lumière surgirent du sol et emprisonnèrent deux hommes. Mais d'autres continuaient d'avancer, leurs visages figés par une détermination fanatique. « Élias !» hurla Arion. La grande lanterne vibrait, projetant des ondes lumineuses qui repoussaient les ennemis. Mais l'éclat devenait instable, comme une étoile prête à exploser. Dans l'espace des lanternes, Élias comprit qu'il devait faire un choix, fermer à jamais la source, condamnant les souvenirs du monde à rester figés et inaccessibles, ou l'ouvrir complètement, offrant à tous l'accès à la mémoire universelle, mais au risque que des mains avides l'utilisent pour réécrire le passé. Il pensa à la vieille femme qui avait retrouvé son mari, au pêcheur qui avait vu son père sourire une dernière fois, à Arion qui avait pu dire adieu à Liora. Les souvenirs étaient des cadeaux, pas des armes. Il serre le pendentif contre son cœur. Je choisis de protéger, mais de partager. Une onde de lumière pure se déploya. Toutes les lanternes s'illuminèrent d'un éclat doré, et les voix des générations passées résonnèrent comme un chœur immense. La lumière traversa les murs du sanctuaire, inonda la vallée et balaya les assaillants. Ceux-ci tombèrent à genoux, submergés par des visions de leur propre enfance, de leurs erreurs, de leurs regrets. La gardienne argentée se tourna vers Élias, émerveillée. « Tu as uni la source à ton âme. Elle ne pourra plus être volée. » Élias ouvrit les yeux. Il se tenait toujours devant la grande lanterne, mais elle était désormais différente. Son éclat n'était plus centralisé,
Il se propageait dans chacune des lanternes suspendues dans le sanctuaire. Chacune brillait d'une lumière douce, comme une constellation vivante. Les intrus, désorientés, se relevèrent lentement. L'un d'eux, un homme au visage marqué par des cicatrices, murmura « Nous ne voulons plus nous battre. » La lumière de la source avait touché leur cœur. Ils déposèrent leurs armes et quittèrent le sanctuaire en silence. Arion s'approcha d'Élias. « Tu as fait quelque chose d'incroyable, » dit-il avec un sourire. Élias se sentit vidé, mais apaisé. Il comprit que sa mission n'était pas seulement de créer des lanternes pour des clients. Il devait veiller à ce que les souvenirs du monde restent vivants et accessibles, mais jamais utilisés pour faire le mal. Les semaines suivantes, le sanctuaire devint un lieu sacré. Les gens du village, puis des contrées voisines, vinrent y déposer leurs souvenirs. Les lanternes s'allumèrent une à une, créant un ciel étoilé sous terre. Des historiens, des poètes, des familles endeuillées affluaient pour consulter ces fragments d'humanité. Élias, désormais appelé le gardien des lanternes, continua de fabriquer des lanternes uniques. Mais il ne travaillait plus seul. Arion et la gardienne argentée veillaient sur lui, protégeant le sanctuaire des convoitises. Un soir, alors qu'il contemplait les milliers de lumières, Élias sentit une présence à ses côtés. C'était l'esprit de son grand-père, vêtu de sa vieille tunique d'artisan. « Tu as accompli ce que je n'ai jamais osé faire, » dit-il. « Tu as libéré la mémoire. » Élias sourit. « Ce n'est pas moi, c'est nous tous. » L'esprit hocha la tête avant de s'évanouir dans une pluie de lumière. Des années plus tard, le sanctuaire était devenu une légende. Les voyageurs parlaient d'un endroit où les étoiles descendaient sur terre, où chacun pouvait retrouver un souvenir oublié. Et au centre de tout cela se trouvait Élias, le lanternier, devenu un vieux sage. Il ne craignait plus ses visions. Chaque souvenir qu'il scellait dans une lanterne était une graine d'espoir pour l'avenir. Il avait compris que la mémoire n'était pas une prison, mais un guide. Et chaque soir, lorsqu'il allumait la première lanterne, celle qui contenait ses propres souvenirs, il revivait ce moment où il avait choisi la lumière, et il souriait